Alors, bienvenue au concept Liberté financière autrement. Pour commencer un peu d'histoire, ça sera l'introduction à ce beau concept. Je suis venu à Internet dans les années 90 après avoir démissionné d'un super job de directeur. À l'époque, j'étais directeur dans un laboratoire pharmaceutique. J'ai démissionné pour partir, vivre entre autres à Bora Bora à l'époque. Je suis resté 5 ans en Polynésie. Et c'est de là, après avoir mis un peu le pied, je dirais, dans l'informatique. Le laboratoire donnait un ordinateur pour le franc symbolique à l'époque. C'était avant l'euro. Et je me suis mis à Internet. Alors j'étais à Internet, à comprendre ce qu'on pouvait faire avec, à analyser. Euh, je peux dire que je suis un pionnier de l'Internet. Je fais partie des anciens d'Internet. J'en ai pas fait tout un état d'ego à vouloir développer énormément, à remplir des salles et tout. Mais j'ai appris sur le tas tout simplement. À l'époque, il n'y avait rien, il n'y avait pas de logiciel. Il y avait quelques personnes qui s'essayaient à développer leur business par Internet, à créer des concepts avec lesquels j'étais en relation. Et il n'y avait pas grand-chose. Et il fallait y aller, il fallait tester. C'est pas comme aujourd'hui où tout est déjà fait, tout est OK. Et puis des personnes apprennent et transmettent sans peut-être parfois même avoir testé eux-mêmes, sans l'avoir pratiqué. Ben, c'est pas mon cas. J'ai pratiqué, j'ai utilisé pas mal de ce qui existait à l'époque. J'ai même l'autorépondeur, c'est entre autres un logiciel qui est vraiment utile pour Internet. N'existait pas, donc j'avais créé des formulaires et j'étais, dès que je le pouvais, sous 24 heures, je répondais, j'envoyais mon guide, mon e-book, ce que j'avais promis en échange de l'adresse email. Et peu à peu, je me suis constitué des longues listes d'adresses email. J'avais en Polynésie un seul fournisseur d'accès qui s'appelait Mana. Il n'y avait pas de concurrence à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui. Donc ça, c'était mes tout débuts. Et puis j'ai commencé à former des personnes, j'ai commencé à former, j'ai créé une école, au début pour les enfants, puis pour les adultes. Mes premiers clients étaient des banques. Et donc j'ai transmis tout ce que j'avais acquis par mes recherches, par mes tests, par beaucoup d'échecs qui se terminaient par des succès, mais au final, je finissais un peu comme Edison par trouver la lampe à incandescence, la bonne formule qui permettait d'obtenir de bons résultats. Donc ça, c'était mes débuts d'Internet, c'était mes débuts vraiment. Et puis 5 ans après, je suis rentré en France et à partir de là, j'ai créé des journées et des week-ends de formation qui étaient axés sur Internet avec tout ce que j'avais acquis pendant ces années de recherche, de tests. Et je me disais qu'Internet allait un jour faire quelque chose, devenir quelque chose d'utile, et j'avais pas tort quand je vois aujourd'hui ce que c'est devenu. C'était l'époque où j'étais à fond dans le développement personnel aussi, donc j'avais fusionné le tout, fort utile aujourd'hui, étant donné que j'ai créé depuis, je suis co-créateur d'une école de formation en oxylothérapie. On forme des oxylothérapeutes à l'oxylothérapie, qui est un processus global, corps, mental et spirituel, un processus holistique qui est complet pour le corps. On ne travaille pas que sur la tête ou que le corps, on travaille sur son ensemble, pour que vous puissiez comprendre d'où est venu tout ça. Et puis j'ai développé Internet, des logiciels sont arrivés, des gens de plus en plus nombreux forcément sont arrivés pour enseigner, pour transmettre. Et puis ça s'est tellement développé qu'aujourd'hui, tout le monde peut réussir sur Internet, c'est l'avantage. Donc pour moi, aujourd'hui, Internet, c'est vraiment devenu quelque chose d'utile, d'intéressant, d'intelligent. Ça dépend comment on l'utilise, mais qui permet en tout cas si on l'utilise correctement, de se mettre en place des sources de revenus de n'importe quel endroit au monde. Et de là, je suis devenu ce qu'on a appelé business nomade. J'ai voyagé énormément avec mon business dans le sac à dos. Grâce à une bonne connexion, je pouvais développer mes activités par Internet et former, transmettre. Et c'était le grand départ. Donc de là, business nomade, c'était OK, voyager, c'était OK. Et puis j'étais en Polynésie française à l'époque, quand il y a eu ces fameux confinements. Je vous fais court, sinon ce serait long, c'est pas le but.
je vous vends pas mon histoire. Et puis on s'est dit avec ma conjointe, on fait quoi exactement? On ne pouvait pas rentrer chez nous ici, là où je fais ma vidéo actuellement, en Nouvelle-Calédonie, et donc on est rentré en Europe, en Espagne directement. Et on avait mis à profit tout ce qui était Internet, il nous fallait trouver des lieux avec des connexions, et on a acheté des terrains, beaucoup de terrains, sur lesquels on a commencé, que l'on a commencé à optimiser, à rendre autonome, et avec les connexions, à développer les formations à distance, étant donné qu'il y avait tout ce confinement, les gens ne pouvaient plus se déplacer. Puis c'est toujours le cas parfois encore aujourd'hui. On a pris l'habitude de faire à distance certaines formations et on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose de possible. Et c'est là où on s'est dit la liberté financière, oui, mais autrement, on peut la mettre en place et c'est ce que je veux partager avec vous à partir d'aujourd'hui à travers ce concept. La liberté financière autrement, c'était de se dire il y a énormément de personnes qui rament dans la vie, qui ont des difficultés. Alors on aurait pu se dire on va s'occuper de ceux qui ont de l'argent, etc. en masse et tout, mais c'est pour eux aussi. Hein. Si vous en avez, tant mieux. Vous allez pouvoir avoir une liberté financière autrement, plus supérieure à ce qu'on peut imaginer. Il peut y avoir un minimum et un maximum et nos limites. C'était donc en fonction de ses moyens d'acheter un terrain dans un premier temps et de pouvoir le rendre utile, agréable, de pouvoir y vivre éventuellement, de pouvoir le louer pour faire des rentrées d'argent, depuis ce terrain avec une bonne connexion, pouvoir développer des activités par internet, organiser des ateliers, organiser des formations et pourquoi pas trouver le bon terrain avec déjà des productions sur place de fruits, de légumes, mais surtout des fruits. Nous on est parti plutôt vers les arbres fruitiers, il n'y a pas trop d'entretien et puis c'est bon pour la santé. Et puis pourquoi pas y faire un jardin, pourquoi pas y mettre des poules pour avoir ces bons œufs frais et bio, là au moins on a la vraie traçabilité. Et pourquoi pas le rendre totalement autonome, on appelle ça off-grid, sortir du réseau, créer sa propre électricité pour ceux qui veulent aller encore plus loin, créer tout ce qui permet d'être vraiment autonome et libre tout simplement. Voilà à quoi ressemble le concept de la liberté financière autrement, tel que je vais vous l'expliquer, vous l'enseigner et vous y accompagner. À très bientôt.